Bonjour et bienvenue dans notre émission Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis-Simon Faure, fondateur de Lideria International Search. Bonsoir Louis-Simon. Bonsoir Eliane. Alors, forcément, première question, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Qu'est-ce que tu proposes d'unique à tes clients? Alors, notre unicité, c'est dans les interventions de notre offre. Notre offre, c'est le conseil en recrutement de cadres et de cadres dirigeants pour les filières alimentaires, de la terre à la table. Donc, on parle de l'agriculture, des ingrédients, des produits finis, de l'hôtellerie-restauration, euh, où on recrute des cadres en CDI et en management de transition. D'accord, donc un créneau très spécifique. Alors, comment est venue l'idée de Lideria et comment as-tu démarré ton parcours d'entrepreneur? Alors, l'idée de l'EDARIA, c'est un besoin. Pour moi, une vocation d'aider les entreprises à réussir demain. Euh, et étant, dans la mesure où j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, en fait, je souhaitais le faire dans un secteur que je connaissais, où j'étais, on va dire, reconnu et spécialiste on va dire, des rouages pour, du coup, accompagner au mieux les entreprises de ce secteur. Et alors, ton client idéal, c'est qui finalement? Alors, mon client idéal, c'est un client qui a besoin de se faire accompagner sur mesure par rapport à une intervention complexe et un besoin rare. Alors, est-ce que tu peux nous définir du coup un besoin rare? Nous partager peut-être une expérience client, quelque chose qui a été marquant dans le développement de l'IDERIA? Un besoin rare, c'est par exemple un expert de l'eau pour une usine d'un des leaders mondiaux de l'eau. Euh, et c'est par exemple un marché de candidats, si on peut l'appeler comme ça, de maximum 10 experts au niveau mondial pour aider sur un temps, un cycle de 3 ans sur une problématique spécifique, cet industriel. Alors, effectivement, s'il y a 10 personnes qui peuvent répondre à ces critères, du coup, ta recherche se fait à l'international. Alors, c'est fait international et en France aussi, effectivement. Donc, ton marché, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement de par ta vocation au départ. Est-ce qu'il y a eu des modifications par rapport au projet initial? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû faire pivoter l'IDERIA ou quelque chose s'est produit et qui t'a amené à un nouveau développement? Alors, c'est l'offre de management de transition qui a été nouvelle au moment du Covid pour répondre justement à un changement structurel fort de notre écosystème de clients. Euh, Après, le positionnement correspondait aussi on va dire, cette envie de contribuer à aider des entreprises qui nourrissent le monde. La vocation va plus loin que, en fait, aider les entreprises à réussir, c'est aussi aider la population à se nourrir. On sait que c'est un des enjeux mondiaux pour l'avenir. Et effectivement, avec le secteur et le créneau que vous avez choisi, l'IDERIA, ton équipe et les entreprises qui travaillent avec toi, nourrir le monde, c'est une superbe mission. Et j'adore ta baseline avec de la terre, alors attends, de la terre à la table, que je ne la déforme pas, je la trouve absolument fantastique. Est-ce que tu peux nous partager peut-être la vision de ce que tu aimerais que l'IDERIA devienne, les évolutions que tu envisages pour l'IDERIA? Alors, je ne peux pas te dire les C'est ambitions, secret. il y a secret. En tout cas, c'est poursuivre nos interventions de manière ultra qualitative pour accompagner de plus en plus d'entreprises demain en France. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu une surprise quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quelque chose, un enseignement particulier que tu as mis à profit par la suite pour développer l'IDERIA? Parce que je crois que vous existez depuis 2009, donc c'est une belle réussite et un temps tout à fait honorable. Alors, effectivement, on existe depuis 15 ans. Moi, je dirais que c'est l'instinct qu'on doit suivre.
avant toutes les études scientifiques. Euh, et, et donc, l'instinct a plutôt bien marché, puisqu'aujourd'hui, on continue de grandir chaque année et de se solidifier sur notre marché et à être encore plus reconnu. Donc, voilà, suivez vos instincts et vos envies. Suivez vos instincts et vos envies. Alors, forcément, quand on est spécialisé dans un secteur, on est reconnu, connu, mais quelle est la manière dont les entreprises qui te sollicitent rentrent le plus facilement en contact avec toi? Est-ce qu'ils viennent par le bouche à oreille? Est-ce que ton nom est particulièrement connu? Est-ce que des candidats, d'anciens candidats, parlent dans leur entourage de l'Ideria? Comment ça se passe? Alors, effectivement, les clients viennent à nous par le bouche à oreille et donc par la recommandation, principalement. Que ce soit les candidats, les clients actuels ou les prospects, donc potentiels futurs clients. C'est super. C'est vraiment très enthousiasmant de voir une aussi belle réussite. Tu fais partie des entrepreneurs qui réussissent et pour cela, ton témoignage est important. Alors, forcément, ce n'est pas une réussite solitaire, c'est une réussite en équipe. Est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques conseils, quelques recommandations sur la manière pour ceux qui sont moins avancés que toi dans leur développement de se staffer, de s'entourer? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Alors, c'est s'entourer des bonnes personnes. On est bien placé pour le faire pour nous aussi. Après, c'est aussi un système de management de la qualité adapté à nos activités pour encadrer nos interventions et apporter de la qualité et de la sécurité. Et est-ce que l'onboarding est un moment clé dans le parcours d'une personne qui intègre une entreprise? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments comme ça qu'il ne faut pas louper? Alors, pour les recrutements que nous faisons pour nos clients, l'onboarding, oui, effectivement, est extrêmement important. Il se prépare. Et il se prépare dès que le candidat a signé son nouveau contrat de travail, avant même qu'il débute, donc pendant la période de désintégration de son précédent employeur. Oui, et donc là, c'est un moment où il va commencer à comprendre réellement quelles sont les habitudes de l'entreprise et commencer à se sentir chez lui dans la nouvelle entreprise. On va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps et Oui. nous embarquons tous les deux dans cette machine. Et quand nous ressortons, nous rencontrons Louis Simon, adolescent. Et est-ce qu'il y a un conseil, une recommandation que tu aimerais te donner? Alors, de partager avec des seniors, en fait, Des, des vrais seniors, déjà aux cheveux blancs. des gens, Euh, des gens qui ont un des, vécu. voilà, des gens qui ont un vécu dès l'adolescence. Mais on partage souvent avec son grand-père, mais pas forcément avec les professionnels qui viennent enfin, d'autres secteurs ou d'univers différents de la famille. Et est-ce qu'il y a comme ça quelqu'un qui a joué un rôle clé dans ton parcours d'entrepreneur? Plusieurs, j'imagine, qui sont Alors, dans des mon rôle modèles. d'entrepreneur ou dans mon rôle aussi, dans ma posture d'adolescent à jeune adulte, oui, j'ai rencontré des personnes beaucoup plus âgées avec qui j'ai pu nouer des contacts et avec qui j'avais une affinité, avec lesquels j'étais en confiance et en fait, avec lesquels j'ai pu continuer à partager tout au long de ma vie. Donc, des mentors dans tous les pans, on va dire, la vie personnelle, la vie sportive. Je me rappelle, je faisais beaucoup de volets et de sport de glisse avec un professeur qui avait 50 ans quand j'étais ado. En fait, il m'a appris plein de choses. En fait, c'était mon copain. Et en fait, je suis toujours en contact avec lui. Alors, il est beaucoup plus âgé maintenant. Mais en fait, c'est grâce à lui et c'est à ses côtés que j'ai pu apprendre et devenir qui je suis. Alors, on se parle de sport et on fait souvent un parallèle entre le sportif de haut niveau et puis l'entrepreneur qui est un athlète du monde des affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho en toi? Oui, pour moi, c'est la même exigence, athlète de haut niveau, sportif de haut niveau et entrepreneur. Et c'est un engagement quotidien, un effort
quotidien pour progresser, faire progresser les équipes, et une remise en cause permanente. Et c'est fait de victoires et aussi de défaites, mais des défaites qui sont riches, qui permettent de progresser et de capitaliser et qui font du coup des bonnes expériences pour construire l'avenir avec succès. Et effectivement, on a tous appris à marcher en tombant. Et je crois Mm. que dans la vie, l'apprentissage nécessite aussi de faire ses propres erreurs pour pouvoir en tirer la leçon et Mm. rebondir encore mieux. Et Lyderia ayant 15 ans, j'imagine qu'effectivement, tu as dû apprendre de nombreuses leçons et j'espère que nos auditeurs viendront à toi pour avoir quelques conseils. Alors, une dernière question, Louis-Simon, si tu me le permets. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Alors oui, la difficulté, est-ce que la difficulté est plus grande en tant qu'entrepreneur ou sportif de haut niveau? Ah ben Et voilà. la réponse, la difficulté est différente, et la barre est aussi haute, je pense. Oui, effectivement. Il faut dans tous les cas un mental très fort, hein, une constance dans l'effort et dans le déroulement, j'allais dire, de sa performance. Et puis, c'est effectivement un parallèle que nous prenons très souvent. Merci beaucoup, Louis-Simon, du temps que tu nous as accordé, de nous avoir fait découvrir l'IDERIA. Nous mettrons dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir te contacter. Je te souhaite une excellente journée. Je te remercie. À bientôt. Merci à toi, Yann, à bientôt. À bientôt.